Coucou guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, la santé, longévité, amour, argent. Franchement, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses. Aux femmes célibataires, je vous souhaite du mariage. Très important, je vous souhaite le mariage, je vous souhaite de trouver l'homme qui va vous rendre heureuse ou la femme qui va vous rendre heureux. Euh, En cette année 2023, sur ma chaîne YouTube, je vais changer un peu quelque chose. J'ai commencé un rééquilibrage alimentaire aujourd'hui et chaque dimanche, je vais poster une vidéo par rapport à ça. Je vais poster une vidéo avec beaucoup d'honnêteté sur mon poids, ce que je mange, comment je fais. Et ça va changer aux 7 jours. Donc, ça va être, par exemple, cette semaine-ci, ça va être intermittent. La prochaine fois, ça va être keto. Tu sais, je vais changer comme ça au fur et à mesure pour voir ce que ça marche vraiment. Des fois, vous voyez les régimes sur YouTube, on dit, oh, j'ai perdu 10 kilos après 5 jours. Les affaires comme ça, je vais essayer. Et je vais vous poster ça chaque dimanche pour voir est-ce que ça fonctionne vraiment. Bref, ça va être ça en fait. Et sur ma chaîne aussi, ça va être beaucoup de story time, beaucoup de buzz. On va varier un peu sur le buzz et, euh, et le rééquilibrage alimentaire. On va essayer de parler du poids aussi, c'est très important. Puis bref, on va essayer de s'aimer comme on est. Euh, Guys, je viens aujourd'hui. Bon, mon générique d'abord. Allez vous abonner et liker mes vidéos s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez les vidéos, donnez-moi beaucoup de force. Donnez-moi vraiment beaucoup de force. Ah, je l'ai oublié aussi. Je vais créer mon entraînement à moi. Je vais poster. Peut-être que YouTube va bloquer parce que je vais mettre les musiques, je sais pas trop. Ou bien peut-être que YouTube va comme diminuer, je sais pas trop. Mais bref, je vais mettre mes entraînements à moi. Ce que moi je fais à la maison comme entraînement. Avec mes musiques que j'aime. So guys, likez, abonnez-vous, donnez-moi beaucoup de force. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une story time. C'est une histoire. Ça, c'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup marqué. Puis j'ai dit que je vais vous en parler parce que vraiment, c'est une histoire qu'on écoute tous les jours. Mais c'est une histoire qui m'a vraiment fait pitié, qui m'a fait de la peine, un gâchis pour rien. Et comme le titre de la vidéo va vous dire, j'ai tué sans vouloir en fait. Bref, ce qui se passe, c'est deux voisines qui s'entendent super bien, qui sont vraiment proches. Ça se passe en Afrique, qui sont vraiment, c'est une histoire vraie, hein. C'est une histoire vraiment qui est réelle. Et franchement, ça m'a glacé un peu le dos, on va dire, parce que j'ai dit, waouh, c'est fort quand même. Ces deux voisines qui sont vraiment liées, qui s'entendent super bien. Elles sont devenues vraiment des amies. Elles sont devenues un support l'un pour l'autre. On va peut-être parler de X et Y. On va parler X et Y. En fait, X, elle est mariée depuis 10 ans, mais depuis 2 ans, son mariage bat de l'aile. Son mari n'est plus présent, son mari n'est plus là, son mari vous connaissez en Afrique, des hommes, des fois, il rentre, qu'il a bu, il la frappe, il ne rentre des fois pas à la maison, il ne donne pas l'argent de la cuisine, il ne fait plus absolument rien. Elle sait juste qu'elle est mariée, mais l'homme n'est pas là, il n'est pas présent. Donc, c'est elle qui se bat toute seule. De l'autre côté, on a Y qui est mariée aussi, mais elle a un mari qui est très présent, un mari qui donne des cadeaux, un mari qui est attentif, qui rentre tout à l'heure à la maison pour manger en famille. Un mari qui est vraiment présent, quoi, un mari vraiment adorable et tout. Son mari même lui rapporte des fleurs de temps en temps. Vous imaginez ça en Afrique? Ton mari te ramener des fleurs. Donc, ça veut dire que c'est un homme qui est vraiment romantique et assez présent pour sa femme et pour sa famille. Et, euh, et XL, ça a dérangé un peu, mais avant, c'était pas vraiment un problème. Mais depuis que son mari n'était plus là, elle sentait vraiment le manque et elle commençait à les envier, quoi, et tout. Euh, mais par contre, Y était vraiment aussi un gros sport pour X dans le sens où des fois c'est elle qui donnait l'argent de la cuisine, des fois c'est Y qui priait avec X pour que son mari revienne, c'est elle qui partait la consoler, c'est elle qui était quand même assez présente pour elle dans certaines choses parce que son mari n'était plus vraiment là. Mais Y aussi, à chaque fois que son mari lui offrait des cadeaux, des fleurs, faisait un geste qui était assez fort, mais qui était assez gentil, peut-être expliquer à X que regarde ce que mon mari a fait, vraiment, c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme qui est ceci, un homme merveilleux, attentif, ceci, cela. Vous connaissez les femmes, comment on aime souvent sucrer la chose et tout, comme quoi, ouf, le gars là, c'est le bon, c'est le parfait, c'est Dieu qui a mis ça sur ma route, bref. Elle racontait tout ça à X, et X commençait à être vraiment jalouse.
L'envie commençait à monter vraiment de plus en plus. Des fois aussi, je vais juste couper un petit peu là, mais des fois aussi, des fois on peut genre dire, ah, j'ai envie de telle chose, mais sans forcément avoir cette envie, cette rage-là en fait. Des fois, tu peux dire, oh waouh, c'est vraiment beau. Oh, qui me donne aussi ça. Mais sans forcément avoir une arrière-pensée réelle avec ça. Juste, ok. C'est comme même devenu une façon banale de dire, ah, ok, qui me donne aussi ça. Mais si tu passes aussi vite, c'est pas forcément une envie comme X avait. X était devenue vraiment envieuse. Elle était devenue jalouse. Elle ne supportait plus. Alors, je vais leur dire Y que vraiment, moi, je vais aller au village, je reviens. J'ai un truc à faire au village. Y a dit avec tous tes problèmes là et tout, tu veux partir rester au village ou bien tu vas aller faire quoi? Elle dit non, non, je vais partir, je reviens. Donc, elle s'en va au village, elle demande un marabout qu'elle veut les écorcer parce qu'elle veut détruire le mariage de Y. Elle veut détruire le mariage de Y parce qu'elle veut expliquer à Y comment ça fait mal quand son mari n'est plus bien. Elle veut expliquer à Y que je ressens un peu ce que moi je ressens souvent. Elle veut montrer à Y que Y, tu dois ressentir ce que je ressens, la peine que j'ai souvent là. Maman, tu dois seulement subir ça aussi, c'est ton tour. Donc, elle a pris les écorces, elle est chez Y, sémé. Pour faire la creusée entre elle, a mis les écorces à l'intérieur. Donc, Y, son mariage a commencé à être bizarre. Son mariage a commencé à se gâter. Le mari ne voulait rentrer plus, ne voulait plus avoir la maison, ne voulait plus la sentir. Il ne voulait absolument rien. Et X, de son côté, était en train de dire à Y que ouais, laisse, ça va aller. Même pour moi, commencer comme ça. Mais on va prier ensemble. Avec un petit sourire, genre, tu sens comment c'est aussi dur, non? Voilà. Tu sens comment ça les dents. Tu sens comment ça les dents. Et elle sourit un peu derrière et elle est un peu avec, tu vois, la jalousie, non? Quand c'est l'hypocrisie, quand tu fais un truc, tu es plus hypocrite, tu sais que c'est ta faute, mais tu fais comme si tu étais le soutien, le plus gros soutien, bref. Donc ça a commencé comme ça et tout. Un jour, le mari de Y est rentré, il a mis Y à la dehors, il a dit non, non, c'est de trop pour moi, tu sors de cette maison. Il de son côté pensait que ça allait passer, elle savait qu'elle allait partir déterrer l'écorce et tout. Donc elle voulait juste que Y ressente un peu les trucs quoi et tout. Euh, quand Y est parti, ça a peut-être fait un mois, même pas, peut-être un mois ou 2 mois comme ça. Son mari a rencontré une femme, il a mis directement la femme à la maison. Directement comme ça. Et avec l'autre femme là, X, ça ne marchait pas. Donc avec la nouvelle femme et X, il n'y avait pas le contact. Parce que la nouvelle femme savait que Y était la bonne amie de X. Donc elle évitait le contact et tout. Et il a commencé à s'en vouloir. Elle voulait partir à la maison pour retirer l'écorce qu'elle avait mis. Mais elle se disait que mais je vais entrer comment pour retirer l'écorce là. Parce qu'il y avait la nouvelle dame, on ne se parle même pas. Le mari, comme il ne peut pas au travail, il rentre tard. Donc elle ne voit pas l'occasion qu'elle va entrer dans la maison pour retirer. Elle avait réfléchi et tout et tout. Entre-temps, Y, son mariage, elle pleurait, elle appelait tous les jours. X que ouais, est-ce qu'elle est toujours là? Elle va partir. Tu penses qu'elle va partir? Tu penses qu'elle aime? Tu penses que. Et X commençait à être mal aussi dans son coin. Il disait que ouais, je sais pas comment on peut aller retirer l'écorce là. Je veux qu'elle retourne dans son foyer. Il voulait seulement la montrer que vraiment ce n'est pas si rose que ça tout le temps. Dans le temps, elle de trouver la solution pour aller retirer. Y s'est suicidée parce qu'elle n'en pouvait plus, ne supportait plus. Et surtout qu'elle a su que son mari avait mis une autre femme à l'intérieur. Elle ne supportait plus, elle s'est suicidée. Et Y, elle a complètement craqué. Et c'est là qu'elle a commencé à raconter l'histoire parce qu'elle se sent extrêmement mal. Elle ne sait pas quoi faire. Et bref, s'il fallait qu'elle enlève, s'il fallait même. Parce que les enfants sont maintenant à l'extérieur. Et s'il faut même que elle rétablisse l'homme un peu dans le sens où si vous savez même que l'homme reprenne ses enfants, il faut qu'elle a retiré l'écorce parce que les enfants sont dehors, la mère est déjà morte et les enfants sont livrés à eux-mêmes à l'extérieur. Et c'est une histoire vraiment qui m'a hâte. Donc ça m'a tellement peiné à tous les niveaux. J'avais tellement la pitié pour M, pour X, et j'avais tellement de la pitié. J'ai tellement pitié de Y, ses enfants, tout ça. C'est vraiment une histoire triste pour un truc assez stupide pour pouvoir montrer à l'autre que, comme tu montres trop tes dents, là, quand tu penses que ta vie est au sucré, il va te montrer comment le mariage. Franchement, et des choses comme ça arrivent tout le temps. Et ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc les amis, faisons attention à nous. Faisons attention à ceux avec qui on parle, à ceux avec qui on raconte nos vies. Parce que les gens ne sont pas forcément aussi bons qu'on le pense. Les gens ne sont pas aussi vrais qu'on puisse le croire. Franchement, c'est une histoire qui m'a glacé le dos en fait. J'étais comme waouh, comme je peux pas comprendre. J'étais vraiment, ça m'a vraiment glacé le dos. Et en plus, pour un homme avec qui elle ne va même pas rester en fait. Un homme avec qui elle n'est même pas. Donc un homme,
Quelqu'un est mort, une personne est morte comme ça, gratuit, pour rien, quoi. Juste pour de la jalousie. Donc, les amis, faisons vraiment attention. La morale de l'histoire, mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire parce que, franchement, je ne saurais même pas quoi vous dire tellement. C'est une histoire qui m'a fait tellement de la peine. Mettez en commentaire la morale de l'histoire. Et, guys, abonnez-vous, likez si vous voulez plus d'histoires comme ça. Comme ça, je vais trouver des belles histoires pour vous raconter aussi. Fait qu'abonnez-vous, likez. Et j'espère qu'elle va vraiment trouver le repos parce qu'elle était vraiment, vraiment peinée qu'elle expliquait. Et tu sentais qu'elle avait vraiment le remords qui la rongeait. C'est vrai que c'est trop tard parce qu'une personne qui est morte, mais c'était vraiment, vraiment, c'était triste, c'était extrêmement triste. Parce que tu sentais au fond qu'elle avait perdu une personne qu'elle aimait vraiment. Et tu sentais, elle sentait qu'elle avait perdu quelqu'un qui était vraiment là pour elle, pour des raisons futiles et banales, quoi. Donc, les amis, faisons très attention à nous. Prenons soin de nos proches et aimons nos vivants. C'est la fin de ma vidéo. Bye bye, guys. Et likez, abonnez-vous, s'il vous plaît.